Je voudrais finir ces chroniques sur une question délicate et difficile et qui peut être une source de souffrance pour un grand nombre d'entre nous et peut-être pour nous tous. La question de l'enfer. Certains expriment une difficulté de croire en l'enfer, surtout en présence d'un Dieu qui est bon, qui est amour, qui nous a créés. Peut-il mettre en enfer certains des hommes, des femmes, simplement parce qu'ils n'auront pas cru, parce qu'ils n'auront pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Encore une fois, je crois qu'il faut faire un peu de lumière sur cette question. À commencer par le point suivant, il faudrait que nous nous débarrassions de l'idée héritée du Moyen-Âge d'un enfer où les gens sont jetés et dans lequel ils souffrent physiquement de façon atroce. Je ne pense pas que ce soit l'image biblique de l'enfer. Ayant dit ça, je crois qu'il faut maintenir l'enseignement biblique sur l'enfer parce que la Bible le déclare clairement. L'une des personnes qui en parle le plus souvent, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, celui qui nous a parlé de l'amour de Dieu de la manière la plus élevée est également celui qui nous avertit contre la réalité de l'enfer. Si la présentation du Moyen-Âge nous paraît terrible, je crois que la réalité sera encore plus terrible pour ceux qui y seront jugés. Aujourd'hui, les personnes les plus cruelles, les personnes les plus inhumaines maintiennent quelque chose de l'image de Dieu en elles. En enfer, il n'y aura plus ni manifestation de la grâce de Dieu, ni image de Dieu et les influences que l'image de Dieu peut avoir dans la personne. Et donc, la souffrance et le caractère monstrueux d'une créature qui a été créée pour être image de Dieu et qui ne peut pas l'être est proprement indescriptible en nos termes. La réaction que nous devrions avoir, ça n'est pas de nier un élément de l'enseignement biblique, c'est plutôt de le prendre au sérieux et de faire tout ce qui est en notre possible pour mener une vie qui commence avec notre réconciliation avec Dieu, avec la foi en lui comme Seigneur, comme Sauveur, pour éviter justement cette